Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, on poursuit notre découverte avec les Brusho, ici les pigments que Stampin' Up nous a mis accessibles dans le catalogue en toute occasion. Donc, on va se servir ici des bases de cartes que vous pouvez obtenir en prime pendant la promotion célébration. Donc, ce sont des bases de cartes cartonnées qui sont imprimées et qui vont très très bien avec des enveloppes assorties qui sont de toute beauté. Regardez ça. Et on va s'en servir pour créer des belles cartes dont l'accent floral ici va être coloré avec les Brusho. Donc, c'est vraiment le fun à travailler. C'est pas compliqué. Celles qui ont des enfants, vous pourriez même vous amuser avec eux. Il y a beaucoup de poudre dans un petit pot. Donc, ayez pas peur de vous en servir et d'expérimenter. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelques arrière-plans et puis nos éléments, dans le fond, coloriés avec les Brusho. Vous allez avoir besoin d'un vaporisateur à eau, de votre Aqua Painter, un des deux. La pointe la plus large, j'aime bien quand je fais des arrière-plans. Et puis peut-être quelque chose pour, comme un bloc pour aller jouer avec des pigments. Donc, on va tout de suite se lancer. Alors, quand on part, on veut travailler avec les Brusho. C'est bon de partir du papier pour aquarelle parce qu'on sait qu'on va utiliser une bonne quantité d'eau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va presser un petit peu sur le réservoir de notre Aqua Painter. Voyez-vous, il me reste un petit peu d'eau. Et là, j'y vais de façon, mais tu sais, pas trop parfaite sur les côtés parce que c'est beau quand c'est pas régulier. Et là, je presse pour mettre quand même pas mal d'eau. Et je vais pouvoir en rajouter au besoin. Donc, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a beaucoup d'eau. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je choisis par exemple le jaune. Et je viens tout simplement tapoter doucement. Je vais y aller avec un petit peu de rouge dans le coin ici. Et là, je laisse travailler. Des fois, là, c'est beau tout de suite, instantanément, on aime ça. Donc, on y touche plus et on laisse sécher. D'autres fois, on va dire, hey, moi j'aime ça comme ça, je vous dis là, mais si vous dites, ah, je trouve qu'il y a trop de petits picots, je peux laisser tomber de l'eau, soit avec mon Aqua Painter pour aller les diluer, parce que les pigments, ils font des petits picots quand on les dilue pas assez, ou bien on peut venir vaporiser un petit peu d'eau. Ça me plaît tel quel, donc je le laisse comme ça, et là, voyez-vous, le rouge, vu que je pèse parce que le papier a tendance à gondoler un peu, c'est normal, il y a beaucoup d'eau. Je peux m'amuser à aller faire courir ça dans plusieurs directions. Et ça ne sera jamais pareil d'une fois à l'autre. Une fois séché, ça va être de toute beauté. Ça va être mon arrière-plan pour une carte. Donc, je vais glisser délicatement ici. Et je vais en faire un autre. Donc, ici, je fais la même chose. J'aime mieux placer mon eau avant parce que ça fait un cadre. Je peux déterminer jusqu'où j'en veux et où je veux que ça arrête finalement. Je vais mettre un petit peu moins d'eau pour vous montrer. Je prends mon bleu. Ah, c'est beau. Écoutez, c'est un mini trou. Donc, ça nous montre que les pigments sont très concentrés. Vous n'en avez pas besoin beaucoup et ça va vous durer longtemps. On va essayer d'aller mélanger avec le moss green qui est un petit peu plus vert brun. Il y a des fois des petits picots violets dedans. On peut voir là. Moi, j'aime beaucoup l'effet comme ça. Mais si vous n'aimez pas ça, puis vous dites c'est trop concentré, par exemple mon bleu, je peux venir rajouter de l'eau. Et puis, je peux venir en mettre ici aussi. J'aurais pu travailler avec mon Aqua Painter. Bref, venir les mélanger un petit peu plus. Et je laisse sécher. Regardez, je peux défaire un petit peu ici. Et ou les laisser tels quels. J'aime ça beaucoup, l'effet aléatoire. Quand vous trouvez qu'il y en a un peu trop, vous prenez tout simplement le coin d'un mouchoir ou bien d'un papier essuie-tout et vous venez juste absorber dans le coin la flaque qui est un petit peu trop grande. Et vous laissez sécher. Regardez, je viens juste absorber. Tout simplement. Vous pouvez accélérer le séchage avec votre pistolet chauffant ou bien le laisser sécher tel quel. Voyez-vous ici, là, c'est tout emmené dans le même coin. Je peux retravailler. C'est ça qui est le fun. Donc, je peux mettre un petit poids pour aider
à ce que ça s'en aille pas tout dans le même coin. Bref, ça c'est une façon de travailler pour faire des arrière-plans. Là, on va aller faire nos accents. Donc, pour les projets que je vous ai mis en photo, les cartes ici, on va se les mettre pas trop loin. OK? Donc, j'ai mes accents. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. J'ai gaufré en blanc et ici, j'ai fait un essai en doré. Donc, je vais mettre de l'eau. Mais oui, il me restait un petit peu de vert, c'est pas grave. Je vais aller mettre de l'eau pour ma fleur en évitant les feuilles. Et puis, je vais venir saupoudrer, tiens, un petit peu de jaune. Et si je veux avoir un peu de rouge, hey, c'est beau, c'est vraiment beau. Vous allez aimer ça, travailler avec ça. Et puis après, si je veux juste aider à diffuser un petit peu, je vais pousser un peu mes cartes. Je vais rajouter un petit peu d'eau. En séchant, ça va être de toute beauté. Donc, qu'est-ce que je fais pour le vert? Ce que j'aime bien, là, ma surface est très petite. La petite feuille ici, là, on la voit presque pas. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de pigment sur un bloc. Et venir ajouter ça directement avec mon Aqua Painter. Ça fait vert, un vert vieillot qui a un petit peu de brun dedans. J'aime ça beaucoup. Donc, on va essayer, on va continuer notre expérimentation avec une autre fleur ici. Et pendant que je suis dans le vert, j'aurais pu le faire ma feuille. Si vous dites là, ok, le vert, il n'est pas assez vert, vous pouvez expérimenter en mélangeant avec d'autres couleurs. Si je me mets un petit peu de bleu, je ne vais pas trop en mettre, ça aurait pu être du jaune. Là, il vire vert un peu plus, qui tire même sur émeraude envoûtante, on dirait. Voyez-vous, vous pouvez jouer en mélangeant vos couleurs. Donc ici, pendant que j'ai de l'eau, bon, là, j'ai mettre plein de vert. Ça, c'est moi. Mais c'est pas grave, je m'en vais mettre du bleu. Mon trou est très petit. Donc, j'aime mieux l'avoir plus petit. Regardez ça. Là, ça tourbillonne. Je peux jouer un petit peu en brassant ma feuille. Et laisser ça sécher tel quel. Il y a des endroits où je vais vouloir mélanger davantage. Je vais laisser sécher et puis ensuite aller nettoyer mon gaufrage pour qu'il soit tout beau, qu'il reste blanc. On va faire un essai. Ici, ça ne s'est pas rendu. OK. On va faire un essai avec le gaufrage doré maintenant. Là, j'ai des pigments tantôt qui avaient revolé dessus, là, les pigments rouges. Et regardez comment ça va être beau, ça. On va aller prendre le jaune, qu'on voit comme un peu orangé. Il sort plus jaune. Vraiment plus jaune moutarde. J'en ai fait tomber beaucoup. Alors, je vais aller diriger ça. Et là, il sort plus orangé. Quand on n'en met pas beaucoup, il sort plus jaune moutarde. Mais quand on en veut plus, ça fait vraiment un orange éclatant, si on peut dire. Alors, regardez ça. Je pourrais m'amuser en allant mettre un petit peu de rouge. Ce qui est le fun, c'est que c'est aléatoire. Vous avez l'impression de jouer comme un artiste avec des pigments, et c'est exactement ça. Et qui a dit que ça devait être compliqué? OK, on va faire un essai avec les papillons. J'ai 2 papillons. Vous pourriez également, comme j'ai montré dans la vidéo de base, simplement mettre des pigments sur un bloc et aller peindre. Ça pourrait être très beau. Et regardez ça. Oh, c'est beau. Vous allez aimer ça, je vous jure. C'est une façon de se détendre, une nouvelle façon de faire. Regardez ça. On laisse-tu tout jaune ou on y met d'autres couleurs, là? Ici, je vais y aller dans le bleu. Et je vais mettre peut-être un petit peu de vert. Oh, j'ai plus d'eau dans mon Aqua Painter. Ça va pas bien, ça. Ouf. Je suis pas sûre que ça va bien fonctionner vu que j'ai plus beaucoup d'eau.
Ici, on essaie-tu d'aller mettre une petite touche de bleu? Ça devrait virer un petit peu au vert. Donc, je n'ai plus d'eau, mais je vais prendre mon petit vaporisateur. Je laisse ça comme ça. Je ne veux pas remplir tout parce que ça va être superbe en séchant. Donc, bref, voyez-vous comment ça peut être beau et facile. Et avec ça, quand c'est bien sec, vous avez simplement à découper vos accents pour créer des superbes cartes. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions pour les brush shows, si vous voulez les commander, simplement passez par lamagiedesestampes.com dans la section boutique. Et puis, bonne journée tout le monde!